Hello la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit truc, ouais voilà, on va dire ça comme ça, que j'ai vu sur une vidéo américaine. D'ailleurs la fille, franchement, elle envoie, si je retrouve son nom, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc là on va essayer, on va essayer parce que bon, voilà, j'ai vu la vidéo tout à l'heure mais ça m'a beaucoup plu. Donc c'est une bonne idée en fait pour faire une déco dans un album ou pour envoyer ou pour un junk journal. Enfin bon bref, c'est après à vous de voir ce que vous voulez en faire. Alors qu'est-ce que je fais avec une enveloppe? Non, je ne fais pas une balle, hein. Tout simplement en fait on va décorer cette enveloppe, on va se servir en fait de la petite fenêtre transparente et on va y glisser un tag à l'intérieur et du coup ça va nous donner une enveloppe voilà, customisée et avec la petite fenêtre qu'on peut réutiliser. Donc moi je vous donne, donc ça vient pas de moi l'idée, hein, bien sûr, mais je vais vous montrer un petit peu, on va essayer de faire ça ensemble. Et après, à vous de jouer, quoi, à vous de faire aux couleurs que vous voulez, avec ce que vous voulez. Donc moi, je vais faire dans le style un petit peu vintage. Elle faisait dans le style shabby, c'était vraiment très très joli aussi. Et donc voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, donc vous prenez une enveloppe que vous avez chez vous, que vous avez reçue, avec une petite fenêtre comme ceci. Voilà, tout simplement. Et là, on va découper en fait notre enveloppe, pas qu'elle soit trop grande. Et après, on va garder le bas. Alors, si vous voulez la mettre dans ce sens-là, que le volet, elle, c'est ce qu'elle avait fait. Soit la fenêtre était dans ce sens-là. Moi, je vais couper par le haut ici, donc ma fenêtre sera à gauche. Après, c'est à vous de voir. Et c'est suivant aussi l'enveloppe que vous avez chez vous. Parce que moi, j'ai celle-ci qui est comme ça. Et après, j'en ai une autre qui est comme ça, vous voyez. Donc, de toute façon, après, tout dépend. Je pense qu'en France, on a tous les mêmes enveloppes. Ou je sais pas. Donc vous allez découper un petit peu votre enveloppe. Alors après vous gardez la longueur que vous voulez. Si vous voulez faire une grande enveloppe et avec un grand tag à l'intérieur, après c'est ça c'est au choix, c'est vous qui voyez. Moi je vais pas la faire non plus énorme. Voilà, je pense que là ça suffit. Donc vous allez avoir l'ouverture de l'enveloppe comme ceci et comme ceci pour le moment. D'accord? Et puis là on va s'amuser à customiser tout simplement notre enveloppe. Alors vous allez choisir plusieurs papiers qui vont venir décorer en fait votre enveloppe, que ça soit en haut comme ceci, en bas, après sur les côtés. Donc moi j'ai pris ça pour le moment, ça. Après j'ai pris deux autres blocs. Je crois que j'en avais pris un troisième, vous voyez. J'ai pas pris un troisième. C'est bizarre. Alors j'ai cherché partout. Alors j'ai du vintage au taquet, que ce soit dans les albums, dans les blocs et tout ça. Et bien sûr, c'est quand on cherche qu'on ne trouve pas ce qu'on veut. Parce que je sais que j'avais des albums vintage avec plein de dessins et tout ça dessus. Et je crois y en avoir un dans les mains. Je vais peut-être reposer. D'ailleurs. Oui, vidéo pas préparée, hein, comme d'habitude. Désolée pour les personnes. Je vais prendre ça. Je vais en prendre plusieurs. Il me semblait que j'en avais un dans les mains tout à l'heure. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'ai dû le reposer. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Impeccable. Donc, écoute, on va faire avec ça. Je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, j'en prends 2-3, c'est pas grave. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je l'avais dans les mains tout à l'heure. Alors, donc ce que je vais faire pour donc le haut et le bas, je vais utiliser celui-ci. Voilà, donc elle en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle marquait son enveloppe, enfin, elle prenait le bord comme ceci. Après, vous n'êtes pas obligé. Bon, je vais faire comme elle a fait, mais c'est juste pour garder en fait le haut et le bas droit. Hop, moi, mon enveloppe par contre est peut-être plus grande. Hop, donc vous tracez un trait, tout
simplement, et vous venez couper. Alors vous allez voir que il n'y a pas forcément besoin d'un massicot ou quoi que ce soit. Alors là, on aura besoin pour après, pour faire le tag. Hop. Voilà, donc là, ça vous fait la mesure, voyez, de votre enveloppe. Et donc là, vous allez regarder à peu près où il faut que vous coupiez. Et vous allez tout simplement déchirer votre papier comme ça. Voilà. La grandeur qu'il vous faut. Et lui, il viendra se caler ici. Après, si vous voulez prendre toute la fenêtre, ben, vous déchirez un petit poil plus au niveau de la fenêtre. Mais ça, après... voilà, si on voit pas toute la fenêtre, c'est pas gênant. Vous voyez, comme ceci. Et après, vous allez faire pareil pour le bas. Donc, vous allez déchirer votre papier. Hop, comme ça. Hop là. Moi, je l'ai déchiré. Hop, à l'arrache. Et vous allez faire pareil pour les papiers que vous voulez mettre sur les côtés. Donc moi là j'ai mis ça. Là j'aimerais bien mettre voilà, des petites écritures comme ça. Donc pareil, vous regardez à peu près où est-ce qu'il faut que vous déchirez votre papier. Et c'est parti. Vous ne vous prenez pas la tête, hein, vous déchirez. Voilà, vous regardez que ça passe bien quand même au niveau d'ici. Après si vous voulez redéchirer un petit peu, vous redéchirez un petit peu. Et là vous faites pareil. Pour de l'autre côté, voilà, vous déchirez et vous mettez, d'accord. Là après on va venir donc coller nos papiers tout simplement. Voilà, j'ai peut-être un petit peu déchiré un peu plus. Hop. Voilà, alors ce que je vais faire, c'est que je vais, est-ce que je prends la photo ou pas? On va prendre la vintage photo. Voilà. Maintenant, je vais ancrer en fait mes petits bouts de papier pour les rendre un petit peu plus vintage, justement. Et en même temps pour cacher l'effet déchiré. Alors, si vous le faites en couleur, ben vous ancrez à la couleur que vous voulez. Après, je sais pas si en faisant, bah, quoi que ça peut être jouable. J'allais dire des bêtises. J'allais dire genre si on fait un thème printemps, printanier, est-ce que ça fonctionne aussi? Alors j'ai un papier qui est très très fin. Alors ancrer c'est pas évident. Il est fin celui-là et puis en plus il est tout petit. Hop. Voilà. Donc ça va être long. La vidéo va être longue, hein, je préviens à l'avance. Pour celles qui... parce que je vais pratiquement tout faire en vidéo, à part s'il y a besoin de faire quelques découpes ou des choses comme ça, je mettrai sur pause. Et sinon, je vais pratiquement tout faire en vidéo. Donc voilà, j'ancre tous mes petits bouts de papier. Voilà. On va venir les coller sur notre enveloppe. Là, j'ai trouvé ça super joli quand je l'ai vu sur Pinterest. Et après, quand j'ai vu sa vidéo, alors elle fait de ses junk et tout. C'est vraiment trop beau, quoi. Il faudra que je me lance à en faire un de ces quatre depuis le temps que je le dis. Alors, ce que je vais faire, ben, c'est que je vais directement, je pense, coller mes papiers qui sont sur le côté, je pense. Alors, comment je vais faire ça? Après, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous collez vos papiers? Vous faites en fonction de ce que vous trouvez voilà, le plus joli, en fait, au niveau des trucs. Alors, moi, je pense que je vais coller d'abord les deux du dessous. Et après, je vais venir coller, du coup, mes deux de sur le côté. Donc, vous essayez de vous aligner au mieux sur votre enveloppe. Après, de toute façon, ça se recoupe. Ou alors après, vous pouvez ancrer aussi l'enveloppe sur les côtés. Voilà. Tac. Alors, j'ai pas regardé la vidéo complète. Donc, derrière, je sais pas si elle a
fait dans le même style, un petit peu patchwork comme ça, ou si elle a directement collé un papier derrière l'enveloppe. J'ai pas tout regardé. Mais après, c'est pareil, vous faites au choix. Si derrière, vous voulez faire un patchwork, vous faites un patchwork. Si vous voulez faire juste une feuille, vous faites juste une feuille. Bon, ça, c'est pas gênant. Donc voilà, vous prenez les papiers au choix et tout simplement, vous décorez et vous laissez un petit bout de la fenêtre apparente. Tout simplement. Après, vous n'êtes pas obligé de la laisser entièrement apparente, mais vous la laissez voilà, j'ai trop découpé pour le coup. Hop. C'est vrai qu'elle avait ancré aussi un petit peu ça. Je re-ancre les bords de mon enveloppe alors que ça sert à rien. Voilà, ensuite, ce que vous allez faire, ça j'en ai pas besoin. Donc là, on va mettre, pour que ça soit joli derrière, ici, là, on va y mettre un bout de papier. Alors, moi, je pense que je vais remettre les écritures. Donc, vous regardez, en fait, ce qu'il vous faut au niveau de la grandeur, ici, là. Vous prenez à peu près la mesure. Après, si c'est pas bien carré, bien droit, c'est pas trop grave, puisque ça va venir, en fait, c'est juste pour quand on va enlever le tag, si vous voulez. Là, vous voyez, là, on n'a rien. Et quand on va enlever le tag, oui, je ne suis pas centrée du tout, on aura en fait les écritures qui seront ici. Ok, je ne sais pas si vous avez bien compris. Donc là, le but du jeu, ça va être de mettre de la colle et de se mettre bien en face de notre fenêtre en fait d'enveloppe, tout simplement. Hop là. Donc là, vous ouvrez, vous calez, voilà, au niveau de votre fenêtre, comme ceci, d'accord. Et après, vous venez coller votre papier juste là, d'accord. Et en fait, il est collé au niveau d'ici, d'accord. Voilà, donc là, on a pratiquement fini notre enveloppe, vous voyez. Après, il y a des petites décos à mettre dessus et tout ça, mais franchement, direct que comme ça, ça fait... Enfin, moi, je trouve ça trop joli, quoi. Après, c'est une question de goût, mais moi, je trouve ça trop beau. Alors, derrière, soit vous refaites en patchwork si vous avez envie, vous déchirez des bouts de papier et vous mettez, ou soit vous prenez un papier directement de fond. Qu'est-ce que je pourrais mettre derrière ? Je vous dis, j'ai plein de trucs vintage, c'est pas comme si j'en avais pas. Et le jour où j'en ai besoin, en fait, je trouve pas ce que je veux. C'est juste terrible. C'est quand même phénoménal. Parce qu'en fait, ce bloc-là, là, je l'ai. Mais je ne sais pas où il se trouve. Ah, je vous jure, il y a des fois où... Je sais pas ce qui irait bien, en fait, en couleur. D'habitude, j'ai des... on a des petites images et tout ça. Et là, j'ai pas grand-chose. Je sais pas où sont passés mes blocs. Ouais, je pense que derrière, on va lui mettre ça. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais directement coller sur mon enveloppe. Et après, je vais venir découper. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que ça, vous allez le refermer. Déjà. Parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Et là, je vais mettre de la colle. Donc, sur mon enveloppe. Je vais venir coller ça. Donc pareil, vous alignez bien par rapport à votre enveloppe. Et je pense qu'on va venir faire un petit peu de patchwork en bas. Et là, ça marche plus celui-là. Je viens
découper au bord de mon enveloppe tout simplement. Découpez pas votre enveloppe, ça serait ballot. Voilà, alors là on va ancrer aussi les bords comme ceci. Voilà, ça lui donne un petit aspect un petit peu plus vieilli, un petit peu plus vintage, voilà. Et là, après, comme je vous dis, vous pouvez faire aussi un petit peu de, pourquoi pas, bon, moi je dis patchwork, ça n'a rien à voir avec patchwork, mais, vous voyez, pourquoi pas venir aussi faire comme derrière, venir coller des petits morceaux comme ça de papier, histoire de rappeler un petit peu le derrière de notre enveloppe. Alors après, je vous dis, je sais pas du tout comment elle a fait derrière l'enveloppe. J'ai juste regardé les grosses lignes en fait, et même pour le tag et tout ça, je n'ai pas vu. J'ai vu vite fait, j'ai pas trop vu la déco. Tac, donc là, je viens mettre un petit bout comme ça, histoire de. Et là, pareil, on va déchirer. On va pas déchirer. On va mettre les mots qui restent comme ça, ben, on n'a pas de chute. On n'a pas de chute et puis ça nous. Hop, après vous vieillissez ou pas un peu plus votre papier, vous faites. Comme vous le sentez. Voilà, donc hop, le derrière. Après, si vous voulez rajouter en bas ou quoi, vous rajoutez. Moi, pour l'instant, je vais m'arrêter ici. Voilà, maintenant, on va passer au tag. Alors, donc le tag, j'ai pas vu du tout. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, ça nous fait en fait une enveloppe, hein, tout simplement, comme ceci. Alors après, c'est une enveloppe, comme je vous dis, nous, on va y mettre un tag. Mais après, vous y mettez ce que vous voulez. D'accord? Donc, est-ce que j'ai ces tags-là? Est-ce que ça irait pour dedans? Oh, ouais, on va dire. Il faudrait un poil plus grand, mais là, ça irait un tag comme ça, là, de cette longueur-là. Donc, en fait, vous allez faire un tag en fonction de ce qu'il vous faut pour votre enveloppe. Vous voyez, j'ai celui-ci. Après, je pourrais même faire un poil plus grand. Ouais, je peux même faire un peu plus grand, même beaucoup plus grand. Je sais pas si les tags que j'ai d'action vont aller dedans ou si ça va être trop gros. Ouais, il faut à la limite un comme ça. Donc, je vais prendre, après là vous prenez une feuille blanche ou une feuille, en fait vous prenez une feuille de la couleur que vous avez pris. Donc là moi je vais prendre genre du craft. Je vais faire mon gabarit avec ce tag là, mais je vais le redécouper un petit poil puisque celui-ci il est trop gros. Alors au début de la vidéo, voilà, j'avais un... Hop là. Donc au début de la vidéo, j'avais un crabe à papier, mais j'avais failli le perdre. Alors, donc je vais découper. Du coup, en fonction de ce qu'il me faut à peu près. Donc là, du coup, je vous ai dit que j'avais pris la lignée. Mais du coup, je vais me mettre un peu plus loin parce que ça rentre pas. Voilà. Donc il me faut un poil plus petit. Il vous montrer. Voilà. Ça va pas très bien. Donc, je vous donne pas les dimensions parce que même moi, comme je vous dis, ça va être, c'est abîmé quoi. Donc, vous voyez, limite, le vert c'était pas mal. Ça va être trop long. Hop. C'est que c'est l'enveloppe qui gêne en dessous. Ouais, bah, je peux même le recouper encore. Hein. Parce que
si on met de la déco dessus, après il vaut mieux que ça rentre bien plutôt que je m'enquiquine. Voilà. Hop, là au niveau de la longueur, c'est plutôt pas mal. Maintenant, du coup, par contre, hop. Il fait combien mon truc là? Ouais, ben moi il va faire 10 à peu près. Alors, à chaque fois c'est pour la découpe des tags, je sais jamais comment il faut faire. 1, 2 et demi. Alors là et là. On va faire 2 et demi. Si je fais 3 quand même, donc là ça va me faire ça. Et là si je fais 3, donc j'essaie de faire un tag. Après j'ai pas de mesure exacte pour faire un tag, c'est pas mon... J'essaye de faire à peu près quelque chose qui ressemble à un tag, quoi. Voilà. Je sais pas du tout là. Je dis ça faisait 10. Ouais, je suis pas du tout. Bon, donc là c'est un peu long. Je suis désolée, j'ai pas préparé mon tag avant parce que je savais pas comment j'allais couper mon enveloppe. Donc là il faudrait que je coupe là. Donc là il faudrait que je coupe là. On va voir ce que ça donne. Hein. De toute façon, c'est vrai que sur ça je vous dis, je suis pas super douée pour les tailles de tag. Là on a à peu près pareil. Hein. Alors peut-être falloir le couper un peu plus. Non, ça a l'air pas mal. Il y en a un qui est un peu plus long que l'autre, il me semble. Mais, voilà, bah, ça ira bien. Comment vous dire que voilà, les tags, moi j'ai pas les dimensions, je sais pas, je suis pas mathématicienne pour savoir s'il faut le couper comme ci, comme ça, enfin bon bref voilà. Donc là ça ressemble à un tag quand même. Donc bah, maintenant on va faire comme on fait les autres tags. Hein. Bah, on va venir le décorer tout simplement. Vous prenez les papiers que vous aimez, les papiers dans le même ton que vous avez fait en fait votre enveloppe à peu près dans les mêmes, enfin, dans les mêmes tons. À peu près dans les mêmes couleurs quoi. Donc là moi je vais prendre celui-ci, donc ça je vais directement le coller sur mon tag. Donc là ben, tout simplement on va venir décorer un tag, donc un peu style vintage. Hop, je viens coller ici. Donc soit vous faites un recto verso ou soit ben, vous faites qu'un côté. Après, est-ce que c'est pas plus joli de mettre les deux côtés? Je sais pas. Ça c'est vous qui voyez. Après on peut décorer juste un côté, mais de l'autre côté pas le laisser neutre. Moi là je vais le laisser neutre parce que c'est du craft, donc ça va très bien avec ce que je suis en train de faire et c'est pas gênant si j'ai pas de... Hop. Voilà, donc là j'ai collé ça en fond. Pareil, soit on va faire vous faites un patchwork comme on a fait sur l'enveloppe, soit vous faites après, bon, ça on a déjà fait en fait
des décos de... Enfin, j'ai déjà fait plusieurs fois des tags en vintage, un petit peu décoration et tout. Donc après ça c'est... Et là je sais pas où je vais partir. Donc je préviens, j'ai rien préparé. Ça va être à l'aveuglette. Par contre j'ai rangé mes rubans la dernière fois et là j'en aurais eu besoin. Il va falloir que j'aille les chercher. J'ai fait un petit peu de tri aussi dans mes rubans. Je ne vous dis même pas tout ce que j'avais, c'est juste phénoménal. Ce que j'avais dans les rubans. Enfin, alors là j'ai du vintage que je vais peut-être pouvoir me servir au niveau j'en découpe un bout alors que j'en avais un bout juste en haut. Mais bon, c'est pas grave. Alors, les rubans, ils sont là. Voilà, pas besoin d'attendre 3 heures. Ensuite, je crois que j'avais une boîte encore avec du vintage ici, mais non. Alors, donc je vais prendre des petites cartes déjà. Comme ceci. Ensuite, je recherche toutes les choses vintage que je peux avoir. Je crois que j'en ai encore que vous m'avez envoyé, mais après c'est pareil, je sais pas forcément où c'est. Donc vous voyez ça, je les ai en double. Trop bien. Donc ça je peux l'utiliser. C'est trop bien. J'aime bien avoir les choses en double parce que moi je me dis, voilà, j'ai moins de scrupules à les utiliser. Comme il y a des choses vintage là que j'avais en fait et que j'ai utilisé. Et au final, j'en ai presque plus. Et donc je suis un petit peu dégoûtée. Mais bon. Après, si on a les choses, c'est pour les utiliser aussi. C'est ce que je dis à Elia souvent. Et on est les premiers, nous, à pas le faire. Hein, donc, alors, je vais essayer quelque chose. C'est pas dit que ça me plaise, c'est pas dit que ça passe joli. Comme je vous disais, je ne sais pas où je pars. Hein. Je sais pas, ça c'est comme d'habitude. Mais bon. Je veux dire que si on teste pas, à un moment donné, hop, on sait pas. Alors, j'ai sorti des trucs là.
Hop, hop. Donc là, ben, moi, comme d'hab, vous savez que j'adore utiliser ça pour le vintage. Voilà, donc c'est mon truc. Donc je vais d'abord, je pense, l'ancrer avant de le couler. J'ai mis un bazar. C'est phénoménal. Je vais prendre notre enveloppe. Ouais, c'est la CAF, hein, désolé. Mais voilà, en fait, ça donne des idées pour, voilà, pour faire des envois, pour faire des choses et tout. Moi, franchement, j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Après, vous me direz en commentaire. Après, bon, c'est style vintage, hein. Moi, j'aime bien, ou style un petit peu. Je commence à aimer vraiment, enfin, le shabby vintage, pas le shabby qui est trop fleuri. Vraiment, il y a des choses qui sont juste magnifiques. Et donc, du coup, ça... Moi, je trouve ça sympa, quoi. Donc après, il faut aimer le style, hein, c'est toujours pareil. L'autre fois, j'ai fait un album qui était vraiment flashy et tout. Et là, je passe à du vintage. Voilà, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas du tout la même chose. Après, moi, je sais que j'adore le vintage. Je suis plus vintage dans dans ce qui est de scrap. Donc après, mais comme je vous dis, après, pourquoi pas, je pense qu'on peut décorer une enveloppe comme ça avec des choses un petit peu plus flashy. Après, je sais pas si ça aura le même rendu, si ça aura le même... si ça fera à peu près la même chose, j'en sais rien du tout. Mais je pense que c'est plausible. À voir, à tester. Hein. Après... Comme je vous dis, si on teste pas. Puis en plus, ça coûte quoi? Au pire, si vous avez des petites chutes de papier, pourquoi pas le faire, enfin, tester avec une petite chute de papier. L'enveloppe, ben, c'est un truc que vous avez reçu chez vous. Donc, vous l'avez pas payé. Je veux dire, après, si ça fait pas joli, c'est pas non plus dramatique, quoi. C'est ça que je veux dire, c'est que on peut avoir des... hop là. On peut faire des petites choses... hop. Donc là, je pars dans tous les sens, ça c'est freestyle. Hein. Je sais pas ce que je vais faire, je sais pas ce que ça va donner. Pour l'instant, je colle. Voilà. Essayer de donner un petit peu de fond à ce tag. Du coup, on va essayer de récupérer aussi un petit bout de papier qu'on a utilisé aussi pour l'enveloppe, histoire de faire un rappel avec ça. Donc j'ai déchiré un petit bout de papier. Ça fait déjà 33 minutes de vidéo. Hop. Après, ce que j'ai pas pour tous ces genres de trucs, c'est genre les vieilles fleurs et tout ça. Ça par contre, j'ai pas du tout. Voilà, après pour décorer dessus, même décorer l'enveloppe, je sais qu'elle avait mis une genre de vieille petite, enfin une vieille petite fleur, n'importe quoi. Une genre de vieille fleur. Et franchement, ça rendait super bien, je trouvais. Donc ça, je vais venir le caler par là. Vous voyez, hop. Mais avant, on va le... hop là. On va prendre avec celui-ci. Je vais sur mon enveloppe parce que sûrement que je ferai à peu près le même système. Donc l'enveloppe, elle sera déjà un petit peu... hop. On va venir le coller. Je pense que je vais venir le coller par là.
Allez, c'est parti, on vient coller le dice cut, la petite découpe quoi. Pas évident, c'est super fin quoi, les petites briquettes. Alors voilà, j'aimerais que ça colle tout d'un coup, que j'ai pas besoin d'y revenir après. J'essaye d'en mettre un petit peu partout. Voilà, tac, ça, je vais venir le coller par là. Voilà, tac. Ça va me donner un petit peu de, on va dire de, un petit peu de noir quoi, un petit peu de. Je l'ai mis où mon petit truc violet? Alors l'autre fois j'ai Lia qui est venue avec moi ici. Non c'est bon, c'est là. Donc je vieillis les bords en fait de ma carte tout simplement avec ce petit gadget. À chaque fois je vous dis, si vous n'avez pas ça, vous le faites avec un ciseau. Ça va très bien aussi, c'est juste pour vieillir en fait mon papier tout simplement. Hop là. En fait ça se met comme ça. Encore mieux. Hop, alors on vieillit. Par contre on n'oublie pas d'ancrer les bords après. Voilà, tac, on va venir le coller comme ceci. Hop. Voilà, et moi donc je voulais mettre un bout de ruban, donc du coup je vais mettre lequel en ruban? Celui-là. On va le mettre en bas. Une fois que j'ai fait les quatre coins du truc, bon, on va le mettre en bas. Soyons fous. Alors, je vais le mettre ici, mon ruban. Donc, moi, je mets un bout de ruban parce que voilà, j'ai envie de mettre du ruban. Toujours pareil. Après, je vous dis, vous faites comme vous voulez. Je vous dis, je sais même pas comment elle a fait. Ah, j'ai oublié de mettre ça. Bah, tant pis. Du coup, je pense pas que je le mettrai. Alors, hop, ça, je vais essayer de le garder. Là. Je colle mon ruban. Je découpe là. Et là, je viens refermer ça pour pas que ça soit tout déglingué après. Oh, putain. Voilà, après bah, je voulais mettre quelque chose comme ça, mais finalement je pense pas que je vais remettre, puisque ça ne sert à rien. Ensuite je vais mettre, si je les retrouve, des petites choses comme ça dessus. Voilà, après je sais pas si j'avais des... Ça sera plus simple ça. Je vais peut-être mettre un truc comme ça. Pitati, pitatou.
Alors, on va mettre un truc comme ça. Et là, je vais coller les petits trucs comme ça que j'avais trouvé chez Noz. J'avais pris qu'un paquet d'ailleurs. J'étais vraiment bête ce jour-là. Alors, par contre, je pense pas que ça colle avec ça. Il faut que je prenne le reste de ma colle. Bon, la scotch que j'ai acheté à la fois, ben, même pas la peine d'y penser. C'est une grosse cata. Hop, allez, c'est parti. On va se coller un petit truc par là. J'ai mis trop de colle. J'ai mis trop de colle. Et je vais en mettre, je vais essayer de faire avec la taquiclue. Voir si ça fonctionne. Comme je vous dis depuis tout à l'heure, qui ne tente rien n'a rien. On va en mettre un par ici. Voilà. Bon, écoutez, ça a l'air de coller avec la taquiclue. Comme quoi, alors là, je vais remettre ça. On va faire le trou du tag. On va y mettre un petit ruban ou un petit bout de ficelle. Hop. Voilà, on va y arriver. Parce que vous croyez que je vais y arriver, hein, je suis pas sûre. Hein, c'est vraiment, c'est Bagdad. Alors là, on a ça pour l'instant. On va le poser là parce que j'en ai encore besoin. Là, on va se faire le trou pour le tag. Je suis pas centrée. Impeccable. Alors, est-ce que j'ai dû... Ouais, est-ce que... Ben non, ça va être trop. J'aurais pas dû prendre celle-là, perfo. Parce que je crois que... Ouais, c'est ça. La prochaine fois, il faut que je pense, à chaque fois, j'y pense pas, à faire mon trou avec ça et pas avec... Hein. En même temps, les œillets, je suis pas très riche. Je crois que c'est des petits et au niveau des gros, donc, en gros, on va mettre... j'ai du... C'est comme ça peut être pas mal. C'est comme ça, ça peut être pas mal en marron comme ça. Ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Alors, je vais mettre ça. Enfin, je vais mettre ça. Je vais essayer de mettre ça. J'ai plus de force dans les bras. J'ai tellement coupé de fromage ce matin que je vous dis pas. J'ai les bras en compote. Voilà. Je suis pas du tout centrée. Alors vraiment pas. C'est vintage, c'est pas grave. Ça se remarque pas trop. Alors, je range avant que ce soit le bazar. Et donc là, ben, on va mettre, je sais pas. Mais là, c'est pas bien accroché. Hein. Bah, ça va tenir. Hop, alors, on va mettre, je pense, qu'est-ce que je pourrais mettre? On va mettre ça, hein. Ça va être sympa. Ça changerait un petit peu. L'organza comme ça, là. Hop. Je récupère le machin coulant. Hop. On va essayer de passer ça dans le trou.
Hop, c'est pas mal ça. Donc là, on pourrait y mettre aussi un petit gris-gris, pourquoi pas, pour être sympa. Alors, on va y faire le nœud. Voilà. 1 heure de vidéo presque. Allez, ça, on le range. On va repasser à notre enveloppe. Et là, le tag, il rentre pas dedans. Comment vous dire? Donc, notre enveloppe est juste là. Donc, je pense que je vais alors, aller comme ceci. Donc là, vous voyez, moi, le tag, je le laisse comme ça. Après, derrière, on aurait pu y remettre aussi un petit bout de papier ou quelque chose pour décorer un petit peu, vous voyez. Donc, je vous ai même pas montré de près, en fait, ce que ça donne. J'essaie de vous éteindre ça. Voilà. Donc, ce que ça donne au niveau de mon tag. Et l'enveloppe, voilà, ce que ça donne aussi. Vous voyez. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Après, c'est toujours pareil, c'est une histoire de goût. Là, je vais venir récupérer les papillons. Et vous voyez, on s'est pas servi beaucoup du massicot. Voilà, on n'a pas besoin, franchement, on n'a pas beaucoup besoin. Enfin, on a. Oh là là. Et je me suis levée tôt ce matin, désolée pour le boulot, je sais plus parler. On n'a vraiment pas beaucoup besoin de matériel. Oh là là, pour faire ça. Voilà, je vais y arriver. Donc, c'est ça l'avantage aussi, c'est que c'est quelque chose qui est assez sympa à faire. Et au niveau matos, quoi, on a besoin de rien en vrai. Une paire de ciseaux, limite, une règle, et puis voilà quoi. Parce que... Tac, donc on va venir coller ça ici. Pareil, après vous faites des petits embellissements. Pareil, vous mettez des petits trucs sur votre enveloppe, vous venez la décorer. Que ça soit avec... des petites fleurs comme je vous ai dit, mais moi j'ai pas de fleurs, donc faire les fleurs un petit peu vous savez, ouais, des petites fleurs quoi. Enfin bon, ça c'est pas un truc que j'ai, faudrait que j'investisse peut-être dans ça. Donc après vous, voilà, vous mettez des petites choses, vous décorez votre enveloppe, vous mettez voilà, ce que vous voulez sur votre enveloppe. Ce qu'on va venir faire et que j'aurais dû faire depuis tout à l'heure, c'est venir, vous allez venir faire un petit passant là en fait. Je vois rien avec celle-là, j'y vais mieux. Vous essayez de vous caler un petit peu, enfin un petit peu, vous essayez de vous caler au centre de votre enveloppe. Vous allez mettre un quart de la perfo en fait à l'intérieur. C'est juste pour faire un arrondi, vous savez, pour attraper après, voilà, comme ça. Pour attraper le... Pour attraper le tag. Je vais pas y arriver. Là, je vais ancrer les bords aussi de mon enveloppe, tant qu'à faire. Voilà. Ensuite, eh bien, on met le tag, on va croiser les doigts que j'ai pris les bonnes mesures. Au final, voilà, à l'intérieur, comme ceci. Donc, votre tag sort un petit peu. Là, vous avez un petit passant, en fait, pour prendre votre tag. Voilà, comme ça. Là, on voit à travers un petit peu. Et après, quand on enlève le tag, voilà ce que ça donne. Donc moi je pense que c'est fini pour moi là, parce que j'ai pas forcément trop de déco à mettre en fait dessus quoi. Je vais pas avoir de fleurs ou des choses comme ça, donc je vais le laisser comme ça, puisque ben, comme ça me plaît aussi, ça me plaît bien. Et voilà, comme je vous dis, ça peut vous donner des idées pour agrémenter un junk, pour agrémenter un album, pourquoi pas, pour agrémenter, enfin voilà, ce que vous voulez, ou pour faire un envoi d'un tag ou quelque chose aussi, pourquoi pas. Voilà, enfin moi j'ai trouvé l'idée super sympa, je trouve ça original, je trouve ça, ben voilà, là c'est vraiment
Enfin, au niveau papier, tout ça, enfin voilà, je trouve ça vraiment super sympa. Voilà, en attendant, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, moi, franchement, je me suis éclatée. Voilà, c'est le principal. Enfin, le principal, j'espère qu'aussi ça vous aura plu. Enfin, bon, bref, on va pas radoter dessus pendant 2 ans. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes. Mais surtout, s'il vous plaît, restez chez vous. Bisous!